Donc, on est tellement têtu à nos débuts qu'on n'aime pas écouter les gens qui ont déjà de l'expérience dans les domaines. C'est vraiment une maladie chez les débutants. C'est vraiment une maladie chez les débutants. Je le dis parce que je suis aussi passé par là. Vous croisez un ancien qui vous dit non, en tout cas ne venez pas dans le trading après avoir regardé une ou deux vidéos en ligne. Et vous venez, vous avez regardé une ou deux vidéos peut-être sur Internet sans tenir compte de la date de la publication de ces vidéos. Voilà, vous venez sur les marchés et vous vous dites que moi aussi je suis devenu trader, vous commencez à trader. Et directement, vous mettez de l'argent réel, c'est vraiment une maladie. Et quand on vous dit passez d'abord du temps en démo, essayez de comprendre, apprenez encore plus. Les débutants, ils te disent non, apprendre plus. Pourquoi? Parce que les marchés, tu vois, quand tu achètes, si ça commence seulement un tout petit peu à monter, voilà. Moi, je me fais déjà des bénéfices. Et puis, si ça commence encore à descendre comme ça, je vends. Toujours des théories, trop de théories chez les débutants. Et ils ont trop d'arguments pour essayer de se défendre. Voilà, c'est vraiment une maladie. Et quand il va recevoir la première frappe, la deuxième, la troisième, il revient maintenant sur les droits chemins pour se dire, en tout cas, apparemment, il y a des choses qui me manquent. Or, vous lui avez déjà prévenu dès le début qu'il ne fallait pas se lancer seulement parce que j'ai regardé une ou deux vidéos. C'est vraiment une maladie. J'ai reçu une fois un message. Parce que moi, j'échange toujours avec des traders. Je crois que j'avais reçu une fois un message d'un frère qui me disait, ah, voilà. Oui, bonjour coach Isaac. J'étais en train de trader. J'ai suivi quelques vidéos sur la RST. J'étais en train de trader et du coup, mon argent a disparu. Ouf. Voilà. Vous voyez au moins. C'est de ça dont j'essaye de parler. Donc, les débutants, ils ne savent pas que le trading, c'est tout un océan. Il y a des centaines de principes. En tout cas, il va tout simplement défier l'ancien. Et un autre problème, c'est quoi? Quand un débutant, je suis passé par là, moi, quand j'étais débutant, si je dois me prendre comme exemple, j'ai défié les grands. Quand un grand me dit, moi, je travaille pour suivre un tel target. Il travaille, il fait 6%, 5% les jours ou 4%, voilà. Il se limite par là, il arrête de trader. Moi, je lui dis, ah bon, moi, man, moi j'ai mis 300 dollars hier et puis j'ai fait un bénéfice de 102. J'ai encore de l'énergie en tant que débutant. J'ai encore trop d'énergie. J'affronte les marchés avec agressivité et peut-être que ces jours-là, parce que les débutants, ils sont trop dans les scalping. Et peut-être que ces jours-là, les marchés, ils étaient en train d'accumuler, de faire trop d'accumulation, trop de range. Voilà. Tu fais du scalping, ça marche. Tu crois que tu es les dieux sur les marchés. Et tu commences à défier les grands qui, par expérience, te disent, non, moi, j'atteins seulement tel target. Voilà. Je m'arrête par là. Ou, en tout cas, c'est vraiment nécessaire de prendre du temps à mieux comprendre d'abord les marchés financiers avant de se lancer définitivement. Parce que c'est vraiment une maladie chez les débutants. C'est vraiment une maladie. En échangeant encore avec d'autres traders, vous voyez, il y a quelqu'un qui vous dit, non, moi je suis déjà avancé, d'ailleurs je trade déjà en réel. Trader en réel, ça ne veut pas dire avoir vraiment de l'expérience. Et il y a un autre problème, un autre cas. Vous pouvez aller suivre la formation auprès d'un expert qui a déjà vraiment de l'expérience sur les marchés. Il a déjà longtemps travaillé sur les marchés. Même s'il vous montre 99, 99% de ses connaissances, bro, pour vous, ça sera la première fois d'être sur les marchés. Vous devez vraiment noter cela. Vous voyez. Cet expert-là qui te donne la formation, voilà, il a déjà passé peut-être 6 ans sur le marché ou 7 ans. Il a déjà de l'expérience, il a déjà fait face à des situations, des comportements et des comportements du marché. Parlons d'abord des comportements. Certaines personnes ne savent pas que toutes les stratégies ne peuvent pas converger avec n'importe quel comportement du marché. Pendant un certain moment, les marchés se comportent de la manière dont seuls les scalpers peuvent se retrouver. Par exemple, les scalpers agressifs. À un certain moment, les marchés commencent l'agressivité, ils commencent des distributions agressives, vous voyez trop d'impulsions sur les marchés. Là, croyez-moi, les scalping, ça ne peut pas marcher. Voyez.
il y a des moments où les marchés se comportent selon que les gens qui font la price action puissent se retrouver, selon que les gens qui font la SMC ou soit l'ICT, voilà, trop de stratégies RST, voilà. Et il arrive aussi des moments où les marchés se comportent selon que les gens qui utilisent les indicateurs puissent se retrouver. Et il y a un moment où les marchés se fâchent que même les indicateurs sont tout simplement désorientés. Même les indicateurs n'arrivent plus à mieux interpréter les volumes d'échange sur les marchés. Alors, un trader, il apprend une stratégie, soit il a regardé une vidéo, il croit que voilà, ça suffit, il devient trader. Il n'a pas encore compris toutes ces réalités-là. Il n'a pas encore compris qu'avoir une stratégie, c'est pas suffisant. Moi, j'ai toujours été contre les gens qui disent qu'avoir une stratégie, c'est suffisant. Si la stratégie-là marche que quand les marchés font des accumulations, alors quand le marché va commencer des distributions agressives, comment tu vas alors t'en sortir? C'est mieux d'avoir au moins un arsenal. Voyez, vous avez au moins votre arsenal de stratégies. Comme ça, vous saurez vous adapter. Vous comprenez les mystères des unités des temps, comme ça, vous saurez vous adapter à différentes réalités du marché. C'est ça. Vous croisez un autre trader, vous essayez d'échanger avec lui, il vous dit qu'il a déjà de l'expérience, lui, il travaille mieux, ça, il traite déjà le marché. Bon, ok, d'accord, d'accord. Vous essayez de parler seulement de la prise en main de MetaTrader 5 quand vous lui dites, bon, activez d'abord les stop suiveurs pour que vous puissiez sécuriser déjà. Bon, voilà, il ne connaît pas comment activer les stop suiveurs, par exemple, des cas comme ça. Ou par exemple, les cas des gens qui disent, non, mon argent a disparu. Donc, il n'a pas compris qu'il vient de cramer les comptes. Il n'a pas compris qu'il vient de cramer les comptes. Il dit que son argent a disparu. C'est pas vraiment suffisant. Et comme je l'ai répété, après avoir suivi une formation auprès de quelqu'un qui est déjà expert, rentable, ne passez pas directement en réel, même s'il vous a donné tous ses secrets, ne passez pas directement en réel, parce que pour vous, c'est un début. Donc, vous êtes encore débutant avec des bonnes stratégies, avec des bonnes connaissances. Vous êtes débutant avec des bonnes connaissances. C'est lui qui vous a donné ces connaissances-là. Lui, quand il faisait face à différentes réalités du marché, il savait s'adapter. Parce que dans la formation, on ne donne pas tout. Vous voyez, les gens qui donnent des formations, dans des formations, on ne donne pas tout. C'est pas faire exprès, mais du moins, c'est parce qu'on ne peut pas se rappeler de tout ce que les marchés nous fait subir des fois. Vous voyez. Il y a d'autres choses, on improvise et on s'adapte. Vous voyez, une réalité comme ça, même si tu maîtrises telle stratégie, mais pas, il y a un truc nouveau qui se présente sur les marchés, vous essayez de vous adapter. J'ai échangé encore avec d'autres traders qui disaient toujours qu'ils sont déjà experts. Je leur ai dit, vous savez, est-ce que vous savez que si vous avez ouvert une position avec un lot qui est excessif, vous pouvez toutefois réduire ces lots si vous êtes en situation de crise, si vous êtes en train de gérer une crise. Réduire un lot, c'est impossible. Comment est-ce qu'on peut réduire un lot? Voilà. Des situations comme ça. Donc, on est trop têtu à nos débits. Ouais, on est vraiment trop têtu. Et ça, c'est quelque chose qui caractérise souvent les débutants. Prenez du temps. Les autres peuvent dire non, peut-être que vous avez passé 5 ans avant de devenir rentable, soit 4 ans, soit 3 ans. C'est parce que vous n'avez pas croisé des bonnes connaissances. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que si vous regardez une vidéo, par exemple, qui parle d'une stratégie, que cette vidéo date, par exemple, de 2017 ou 2018. Cette vidéo-là, elle date de 2018. Et vous venez la regarder en 2024. Est-ce que le nombre de traders qu'il y avait en 2018 est le même qu'en 2024? Non. C'est pour vous dire que les volumes d'échanges qu'il y avait sur les marchés en 2018 n'est plus les mêmes qu'en 2024. La stratégie, la vidéo que vous avez regardée qui date de 2018, elle vous a expliqué une stratégie. Peut-être que cette stratégie est encore valide, mais pas encore avec le même impact ou la même influence sur les marchés en 2024. Pourquoi? Parce que c'est devenu trop agressif. Et plus parce que plus il y a trop de traders qui viennent, plus les gens qui sont derrière les manipulations du marché augmentent aussi les risques de manipuler les marchés avec trop d'agressivité. Je dis toujours aux gens, cette réalité-là, j'essaie toujours de la faire voir aux gens. Je dis toujours, ces marchés-là, il n'est pas là pour vous rendre riche. Vous voyez, il n'est pas là pour vous rendre riche. Pour bénéficier de ces marchés, vous devez vraiment être mieux informé. C'est la raison pour laquelle vous voyez toujours
on publie toujours les pourcentages des gens qui ne sont pas rentables, des traders particuliers qui ne sont pas rentables. C'est souvent, on vous dit 20% des traders particuliers sont rentables et les restes, ils ne sont pas rentables. C'est à cause de ça. Et dans la plupart des cas, ce sont des débutants qui concentrent ces nombres-là, qui augmentent considérablement ces nombres. Parce qu'ils viennent toujours, vous voyez, en étant têtus avec cette têtesse-là de début, ils pensent qu'après avoir regardé 2-3 vidéos, il est devenu bon trader, il peut déjà défier les grands traders. C'est un truc que moi, je ne conseille pas. En tout cas, prenez vraiment le temps, même après avoir suivi la bonne formation, prenez le temps d'appliquer cela. Vous allez sûrement faire face à des situations qu'on ne vous avait pas apprises. Voyez, qu'on ne vous avait pas apprises lors de la formation. Et en faisant face à ce genre de situations, vous allez maintenant poser des questions à votre coach. Non, coach, quand vous nous avez appris telle chose, ou soit telle technique, ou soit telle stratégie, vous nous avez dit que, bon, voilà, les marchés peuvent présenter tel ou tel scénario parce qu'on se base toujours sur des probabilités. Mais j'ai essayé ça 2-3 fois, ça a marché. La 4e fois, ça a fait ça. Si votre coach, votre formateur avait déjà fait face à cette situation auparavant, il aura des conseils à vous donner parce qu'il avait oublié peut-être de vous dire ça lors de la formation, mais ça, parce que vous avez pris du temps d'aller vous exercer, vous lui revenez avec des questions, il va forcément vous assister, vous voyez. Donc, c'est ça. Prenez toujours du temps de vous entraîner aussi longtemps que vous le pouvez. À un certain moment, vous allez vous sentir vraiment prêt. Voyez. Vous allez vraiment vous sentir prêt que non, là, je sens que je suis maintenant prêt à affronter les marchés en réel. La rentabilité, vraiment, je vous jure, pour être rentable sur ces marchés, il faut de la ruse.